Quand cet endroit a-t-il été construit, donc Christian? Les premiers bunkers ont été coulés en 1942. Vos troupes de garde ordinaires ne vont pas porter de leader. Mais c'est du genre élite. Imaginez tomber sur un morceau d'histoire longtemps perdu, un qui change complètement ce que nous pensions savoir sur le passé. D'un bunker nazi caché enfoui profondément en Argentine, au tunnel souterrain étrange de Holgangsan Lager, ces découvertes choquantes ont laissé les experts et les passionnés d'histoire sans voix. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans 15 des bunkers nazis les plus incroyables découverts depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous ne croirez pas ce qui a été trouvé. Numéro 15. Auschwitz. Le 27 janvier 1945, vers 15 heures, un groupe de soldats soviétiques de la 322e division de fusiliers a trudé à travers la neige épaisse, avançant dans le cadre de la 60e offensive de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'avaient aucune idée qu'un endroit se trouvait juste devant eux, qui serait à jamais un symbole de souffrance humaine. Auschwitz. Ce qu'ils ont trouvé dépassait leur pire cauchemar. L'air était lourd de silence, seulement brisé par le bruit des prisonniers faibles et émaciés qui pouvaient à peine se tenir debout. Environ 7000 personnes, dont beaucoup d'enfants, les yeux creux de la famine, étaient encore à l'intérieur, trop fragiles pour avoir été emmenées lors des brutales marches de la mort quelques jours auparavant. Les nazis avaient forcé environ 60 000 prisonniers à marcher à travers le froid glacial, tirant sur ceux qui s'effondraient tôt d'épuisement. Les soldats ont également trouvé des restes glaçants de meurtres de masse, 600 corps sans vie laissés derrière, des tas d'effets personnels dépouillés des victimes, y compris 370 000 costumes pour hommes, 3 700 vêtements pour femmes et une quantité stupéfiante de 7 tonnes de cheveux humains. Même le général Vassili Petrenko, un officier militaire aguerri qui avait été témoin des réalités brutales de la guerre, a été bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même. Pourtant, au milieu de l'horreur, il y avait une lueur d'espoir. Les soldats soviétiques, avec la Croix-Rouge polonaise, ont travaillé sans relâche pour fournir nourriture, chaleur et soins médicaux aux survivants. Bien que beaucoup soient trop faibles pour même parler, certains ont réussi à murmurer des mots de gratitude, sachant qu'ils avaient vécu pour voir un autre jour. Alors que les soldats soviétiques découvraient les horreurs d'Auschwitz, un autre projet sombre se déroulait au cœur de la Bavière. Numéro 14. Weingut 1. Pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, alors que la marée tournait contre l'Allemagne nazie, le Troisième Reich a lancé un projet ambitieux mais finalement futile, une immense usine de bunkers souterrains codée Weingut 1. Le site était caché profondément dans la dense forêt de Mühldorfer Hart, juste à l'ouest de Mühldorf am Inn en Haute-Bavière. Le plan était tout simplement grandiose, une structure colossale en béton armé, avec un toit en berceau composé de 12 sections d'arcs gigantesques. En dessous, une usine de 9 étages devait produire en masse des moteurs à réaction pour le Messerschmitt Me-262, le premier avion de chasse à réaction opérationnelle au monde. Cet effort était censé protéger la production des bombardements incessants des Alliés, alors que la Luftwaffe peinait à maintenir sa supériorité aérienne. Cependant, la réalité a rapidement rattrapé la direction nazie. Le projet avait un délai de 6 mois à couper le souffle, même s'il était clair dès le départ qu'il ne serait jamais achevé à temps pour changer le cours de la guerre. L'effort de construction était brutal. Sur les 10 000 travailleurs s'activant sur le site, un incroyable 8 500 étaient pensant des travailleurs forcés et des prisonniers du réseau des camps de concentration de Mühldorf. Les conditions étaient horrifiques. La malnutrition, l'épuisement et la brutalité implacable des SS ont conduit à la mort de plus de 3 000 d'entre eux. Lorsque la guerre s'est terminée, seulement 7 des 12 sections de bunkers prévues avaient été achevées et l'usine elle-même n'avait pas encore pris forme. Ce qui était censé être une installation révolutionnaire est devenu une autre preuve sombre du désespoir d'un régime en déclin. Weingut I était la preuve du désespoir nazi, mais au fond des forêts de Pologne, un autre bastion secret détenait des mystères encore plus sombres. Numéro 13. La tanière du loup. Caché dans les bois denses de Moran, près du village tranquille de Gierwosz, en Pologne, se trouve l'un des bastions secrets les plus infâmes de la Seconde Guerre mondiale, la tanière du loup. Cette base militaire top secrète était le centre de commandement d'Adolf Hitler, construite en 1941 dans le cadre de l'opération Barbarossa, la massive invasion de l'Union soviétique. Camouflée profondément dans la forêt, elle était presque impossible à repérer, même du ciel. Après la guerre, le site a été laissé à l'abandon, son histoire sombre enfouie sous des couches de mousse et de décomposition. Mais il y avait un problème majeur.
Un incroyable 54 000 mines terrestres avaient été dispersées dans la région. Il a fallu des années pour toutes les déminer, et pendant des décennies, la tanière du Loup est restée largement intacte. Cela a changé dans les années 1990, lorsque le gouvernement post-communiste polonais a enfin permis aux historiens et aux archéologues d'explorer ses secrets. Ils ont découvert des vestiges de bunkers, de baraquements et de chambres cachées. Puis, en 2024, quelque chose de profondément troublant a émergé. Une équipe de recherche de la fondation Latebra à Gdansk a fait une découverte glaçante. 5 squelettes humains enterrés près de ce qui était autrefois les quartiers de Heinrich Himmler. 3 adultes, un adolescent et, tragiquement, un bébé. Les squelettes n'avaient ni mains, ni pieds, ni vêtements. Les seuls objets laissés à côté d'eux étaient des pierres fossilisées étranges connues sous le nom de belemnits. Les autorités polonaises ont lancé une enquête, mais après des décennies sous terre, les restes étaient trop détériorés pour révéler des réponses claires. En mars 2024, l'affaire a été officiellement close, sans explication, laissant le mystère de qui ils étaient, comment ils étaient morts et pourquoi leurs membres manquaient non résolus. Aujourd'hui, la tanière du Loup est devenue une attraction touristique majeure, attirant près de 300 000 visiteurs chaque année. Alors que l'histoire glaçante de la tanière du Loup continuait de se déployer, une autre découverte inattendue de la Seconde Guerre mondiale a stupéfié le monde au Danemark. Numéro 12. Bunker nazi secret en Argentine. En mai 2008, une journée apparemment ordinaire à la plage près de Hauvig, au Danemark, s'est transformée en un moment incroyable de l'histoire. 2 garçons de 9 ans, juste en train de s'amuser à creuser dans le sable, sont tombés sur quelque chose d'inattendu, un seau enterré. Mais ce n'était pas n'importe quel seau. Ce qu'ils ont découvert a conduit à l'une des découvertes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale depuis des décennies, 4 bunkers nazis qui avaient été cachés et intacts pendant plus de 60 ans. Tommy Casso, un électricien passionné d'histoire, a été l'un des premiers à entrer. Il a décrit la scène comme étrange, presque comme entrer dans une tombe oubliée. Et d'une certaine manière, il avait raison. Les bunkers étaient instantanés, figés dans le temps, remplis de vestiges hantés du passé. À l'intérieur, on pouvait trouver des lits à cadres métalliques, des chaises en bois et même des chaussettes de soldats laissées là à la hâte. Il y avait aussi des kits de traitement au gaz moutarde, des boîtes de nourriture rouillées, des livres usés et des bouteilles à somme de soda éparpillées. Comme si cela ne suffisait pas, certains des débris comprenaient même des timbres nazis avec le visage d'Hitler encore visible. Jens Andersen, le conservateur du musée Hans Stolm, était complètement stupéfait. Sur les 7000 bunkers que les nazis ont construits le long de la côte danoise, trouver un avec tous ces objets d'époque encore intacts était pratiquement inédit. La découverte a rapidement attiré l'attention de milliers de visiteurs curieux, tant du Danemark que d'Allemagne. Alors que certains soutenaient que les bunkers devaient en être retirés, d'autres les voyaient comme des pièces inestimables d'histoire qui avaient été cachées pendant des générations. Alors que la découverte de bunkers nazis près de Uvig offrait un aperçu glaçant du passé, un autre vestige caché de la Seconde Guerre mondiale était conçu pour libérer beaucoup plus de dévastation. Numéro 11. La forteresse de Mimoyekes. La forteresse de Mimoyekes pourrait sembler sortie d'un thriller d'espionnage, mais c'était une partie très réelle et terrifiante des plans de guerre de l'Allemagne nazie. Construite entre 1943 et 1944, ce complexe militaire souterrain secret était conçu pour abriter une batterie de canons V3, des supercanons à longue portée destinés à déverser la destruction sur Londres depuis 165 km. Initialement codée Wiese ou Bovoraben 711, la forteresse est située dans le nord de la France, près du petit hameau de Mimoyeke, à environ 20 km de Boulogne-sur-Mer. Les Allemands ont utilisé des ingénieurs et des mineurs hautement qualifiés pour la construire, mais une grande partie du travail brutal a été imposée à des prisonniers de guerre, qui ont enduré des conditions horrifiques alors qu'ils creusaient des tunnels au sein d'une colline de craie. Le complexe était une merveille d'ingénierie. Au cœur se trouvaient 5 puits inclinés qui auraient abrité 25 canons V3. Ces armes étaient conçues pour lancer des centaines de projectiles explosifs en forme de fléchettes chaque heure, frappant sans relâche Londres dans ce que Winston Churchill a décrit plus tard comme une attaque potentiellement dévastatrice. Si la forteresse était devenue opérationnelle, elle aurait pu changer le cours de la guerre, infligeant des destructions incalculables à la capitale britannique.
Mais la marée de la guerre a tourné avant que les supercanons Vautroy ne puissent en tirer un seul coup. Alors que les forces secondes alliées avançaient après le débarquement de Normandie, la construction à Mimoyekès a ralenti puis s'est complètement arrêtée. Le 5 septembre 1944, la 3e division d'infanterie canadienne est arrivée sur le site et l'a trouvé abandonné. Les Allemands s'étaient retirés, laissant leur forteresse jadis redoutée tomber sans combat. Alors que les Alliés se rapprochaient des bastions nazis, une autre partie de l'Europe faisait face à des fortifications tout aussi ambitieuses et secrètes. Numéro 10. Tunnel de Holgangsan-Lager. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands occupaient Jersey et les îles anglo-normandes, ils ont secrètement transformé la région en un bastion fortement fortifié. L'un de leurs plus grands projets était un vaste réseau de tunnels souterrains appelé Holgangsan-Lager, construit pour protéger les soldats, les armes et les fournitures des bombardements incessants. Tout a commencé en 1941, lorsque Hitler a ordonné que les îles anglo-normandes soient renforcées dans le cadre de son mur de l'Atlantique, une ligne massive de défense côtière s'étendant de la Norvège à la France. Le travail a été confié à l'organisation TE, un groupe de construction nazi connu pour son efficacité brutale. Ils ont forcé des milliers de travailleurs, de prisonniers de guerre, de détenus politiques et de travailleurs conscrits à endurer des conditions éprouvantes aux côtés de volontaires et de bâtisseurs qualifiés. Ces tunnels n'étaient pas seulement des espaces de stockage. Ils reliaient des bunkers permettant aux troupes allemandes de se déplacer sans être détectées sous l'île. Les ingénieurs ont creusé dans les collines de schiste tendre, rendant l'excavation plus rapide, mais aussi dangereusement instable. Pour éviter les effondrements, ils ont renforcé les tunnels avec de solides couches de béton. L'un des tunnels les plus impressionnants était Holgangsan-Lager 8, initialement conçu comme un dépôt de munitions et même un bar improvisé pour les soldats. Mais à la fin de 1943, les Allemands avaient un nouveau plan. Ils l'ont transformé en un hôpital souterrain à la pointe de la technologie avec 500 lits, chauffage, climatisation et une salle d'opération entièrement équipée. Ironiquement, malgré tous ces efforts, l'hôpital n'a jamais été utilisé pendant la guerre. Après la libération de Jersey le 9 mai 1945, les tunnels ont été laissés à l'abandon, accumulant lentement la poussière. Puis, en 1946, Holgangsan-Lager 8 a trouvé un nouveau but en tant que musée, offrant aux visiteurs un aperçu hanté du passé de Jersey pendant la guerre. En 1961, une décision judiciaire a restitué la propriété des tunnels aux propriétaires fonciers au-dessus, garantissant qu'ils restent une propriété privée. Alors que les tunnels de Jersey révèlent les vestiges étranges de l'ingéniosité militaire allemande à travers la Manche, un autre projet monumental visait à frapper la peur profondément dans le cœur des forces alliées. Numéro 9. Le blockhaus d'Eperlech. Caché dans le nord de la France, le blockhaus d'Eperlech est un rappel glaçant des plans secrets et ambitieux des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit entre mars et septembre 1943, ce massif bunker, connu sous le nom de code Kraftwerk Nord-Ouest, était conçu pour être une rampe de lancement pour jusqu'à 36 roquettes F2 par jour, chacune visant directement Londres à seulement 200 km. L'emplacement a été choisi pour ses avantages stratégiques, protégé par une crête nord et entouré de routes de transport vitales. La construction de ce monstre a nécessité un incroyable 200 000 tonnes de béton et 20 000 tonnes d'acier, et a été réalisée avec le travail épuisant de 6 000 travailleurs, dont beaucoup ont été forcés à travailler. Le bunker était conçu pour être presque indestructible, avec des plans pour des gares blindées et même une usine pour produire de l'oxygène liquide pour alimenter les missiles. Cependant, les Alliés se sont vite rendus compte du projet terrifiant. En mai 1943, la résistance française a averti les Britanniques, déclenchant l'opération Crossbow. Cela a déclenché une campagne de bombardement d'1 an par la Royal Air Force d'août 1943 à août 1944, qui a causé d'énormes dégâts à l'installation. Malgré cela, une partie de la production d'oxygène liquide a continué, et le site est resté opérationnel en partie. Lorsque les Alliés ont finalement pris le contrôle en septembre 1944, ils ont été stupéfaits de découvrir l'ampleur des plans pour le bunker. L'idée de réutiliser l'installation a été abandonnée, et en 1973, elle a été convertie en musée. En 1986, le site a été officiellement reconnu comme monument historique,
Alors que le Blockhaus d'Epperleck représente une installation clé nazie pour la production de missiles, un autre site secret en Autriche a joué un rôle crucial dans le développement d'avions avancés. Numéro 8. B8 Bergkristall. B8 Bergkristall, un vaste complexe souterrain situé près de St. Jorgen an der Gusen, en Autriche, couvre une superficie étonnante de 75 acres. Ce site caché, taillé profondément dans la montagne, faisait partie d'une série d'installations secrètes construites par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'aucune preuve documentaire concrète n'ait survécu à la guerre pour confirmer son but exact, les recherches historiques suggèrent fortement que B8 Bergkristall était une installation clé où l'Allemagne nazie produisait le Messerschmitt Me 262. Le complexe a été construit avec l'utilisation de travail forcé, principalement provenant des camps de concentration. Les prisonniers, dont beaucoup ont été transportés depuis des installations voisines comme Mauthausen, étaient contraints de travailler dans des conditions inimaginables. On estime qu'environ 320 000 personnes ont péri en raison du travail brutal et du traitement infligé. Ces travailleurs avaient pour mission tout, de la construction de l'installation elle-même à l'assemblage de composants vitaux pour les avions. Malgré les conditions extrêmes, l'usine produisait des pièces pour le Mi-262 et d'autres avions qui étaient alors cruciaux pour l'effort de guerre nazi. Fait intéressant, l'emplacement de B8 Bergkristall a été gardé secret des Alliés aussi longtemps que possible, caché profondément dans les Alpes autrichiennes. Cette installation souterraine était conçue pour être presque invulnérable aux raids aériens qui dévastaient d'autres parties de la machine de guerre nazie. Le travail du complexe a cessé le 3 mai 1945, alors que les forces alliées avançaient rapidement vers la région. On pense que les forces allemandes ont abandonné le site, laissant derrière elles un mélange de projets inachevés, de pièces éparpillées et de restes des travailleurs forcés qui ont tragiquement été laissés à leur sort. Alors que B8 Bergkristall restait un secret au cœur de l'Autriche, enfoui sous la surface, une autre découverte de guerre a émergé du passé oublié. Numéro 7. Batterie Maisy en France. En 2004, l'historien militaire britannique Gary Stern est tombé sur une découverte vraiment remarquable, grâce à une vieille carte qu'il a trouvée. Mais ce n'était pas n'importe quelle carte ordinaire, c'était une carte militaire vintage de la Seconde Guerre mondiale qui avait d'une manière ou d'une autre survécu aux années. Elle comportait un point marqué près de Grand Camp Maisy en Normandie, en France, étiqueté comme une zone de haute résistance. Naturellement, les instincts d'historien de Stern se sont réveillés et sa curiosité a grimpé en flèche. Il a décidé de vérifier la zone marquée sur la carte, et ce qu'il a découvert n'était rien de moins qu'un rêve pour un historien. Enfouie sous de épaisses couches de végétation envahissante se trouvait la batterie Maisy, un immense complexe d'artillerie allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il a trouvé, ce sont d'énormes structures en béton qui avaient été cachées sous une couverture de verdure pendant plus de 6 décennies. Déterminé à en découvrir davantage, Stern n'a pas seulement pris des photos, il a agi. Il a acheté le terrain et lancé un immense projet d'excavation. Ce que son équipe a découvert était incroyable. Un réseau entier de bunkers, de positions de tir et de plus de 2 km de tranchées. Ils ont même trouvé un hôpital souterrain approvisionné en fournitures et en équipements médicaux. Ces découvertes ont offert un aperçu incroyable des opérations quotidiennes et de la signification stratégique de la batterie Maisy pendant la guerre. Il s'avère que la batterie Maisy a joué un rôle critique lors des débarquements du jour J, le 6 juin 1944, mais d'une manière ou d'une autre, son emplacement avait été oublié par l'histoire. Après la guerre, elle a été perdue dans l'oubli, laissée de côté jusqu'à la découverte incroyable de Stern. En juin 2026, après d'importants efforts de restauration, la batterie Maisy a ouvert ses portes au public. Alors que la découverte de Stern de la batterie Maisy éclairait un chapitre oublié de la Seconde Guerre mondiale, un autre site non marqué révélait des horreurs bien au-delà de tout ce qui avait été imaginé. Numéro 6. Camp de concentration de Mittelbau-Dora. Alors que les forces américaines pénétraient plus profondément dans le cœur de l'Allemagne contrôlée par les nazis, elles se préparaient à un combat féroce. Mais près de la ville de Nordhausen, au lieu d'un champ de bataille, elles ont découvert une horreur au-delà de tout ce qu'elles avaient imaginé. Des soldats de la 3e division blindée et de la 104e division d'infanterie sont tombés sur Mittelbau-Dora, un camp de concentration caché avec un but sinistre. Ce n'était pas juste une autre prison nazie. C'était une usine souterraine où des milliers de prisonniers réduits en esclavage étaient contraints de construire les soi-disant armes de vengeance d'Hitler, les mortels missiles V2 qui avaient terrorisé Londres.
L'installation, enfouie profondément dans une montagne, était un labyrinthe de tunnels où des hommes travaillaient dans l'obscurité jusqu'à 14 heures par jour. Ils travaillaient dans des conditions brutales, à moitié affamés, battus et exposés à des fumées toxiques, tout en assemblant les armes destinées à apporter la destruction aux villes alliées. Lorsque les soldats américains sont entrés, ils ont été accueillis par un spectacle cauchemardesque. Environ 250 survivants squelettiques gisaient parmi des centaines de cadavres, trop faibles pour bouger, s'accrochant à peine à la vie. Les gardes SS avaient ni fui, laissant derrière eux l'horreur totale et non filtrée de leur cruauté. Les troupes qui s'étaient représentées en s'attendant à un combat ont immédiatement changé de cap. Le sauvetage est devenu leur mission. Des médecins se sont précipités pour fournir une aide d'urgence, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Mittelbau-Dora était un sous-camp de Buchenwald, mais ses horreurs étaient particulièrement déchirantes. Les prisonniers, dont beaucoup étaient des dissidents politiques, des résistants et même des scientifiques capturés, avaient été soumis à la famine, aux maladies et au travail acharné. Parmi les 60 000 hommes qui ont franchi ces portes, près de 21 000 n'en sont jamais sortis vivants. Alors que les horreurs de Mittelbau-Dora se déroulaient, un autre projet souterrain sinistre était en cours de construction par les nazis, caché profondément dans les monts des Chouettes. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Un groupe de soldats fatigués a trudé à travers la neige glaciale, inconscients qu'ils étaient sur le point de découvrir un cauchemar. Cachés sous la glace, ils ont trouvé un vieux bunker oublié. À l'intérieur, leur souffle s'est arrêté. Des dizaines de prisonniers squelettiques se blottissaient dans la lumière tamisée, leurs yeux vides remplis de souffrances silencieuses. En s'enfonçant plus profondément, l'horreur ne faisait que croître. Mais la vue la plus glaçante, d'énormes tas de cheveux humains collectés comme des trophées. Qui avait fait cela et pourquoi ? Les soldats restèrent figés, hantés par les secrets enfouis dans ce bunker. Que pensez-vous qu'il s'est passé dans cet endroit horrible ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Projet RIS en Pologne. Entre 1943 et 1945, l'Allemagne nazie entreprit l'un de ses projets de construction souterrain les plus secrets et ambitieux, codé nommé RIES. Niché au cœur des monts des Chouettes, près du château de Chumsz, dans ce qui est maintenant la Pologne, ce réseau de 7 vastes tunnels souterrains reste l'un des mystères les plus déroutants de la Seconde Guerre mondiale. Même après des décennies de recherche, personne ne peut dire avec certitude à quoi servaient réellement ces colossales chambres souterraines. Comme la plupart des documents originaux ont été détruits ou perdus, les théories sur le RIS se sont multipliées. Certains pensent qu'il était destiné à être le centre de commandement top secret d'Hitler, un bunker fortifié à partir duquel il pouvait diriger la guerre. D'autres soupçonnent qu'il abritait des recherches sur des armes de haute technologie, peut-être même des expériences avec des avions de pointe ou la technologie nucléaire. Mais une chose est certaine, le projet a eu un coût humain horrifiant. Des milliers de travailleurs forcés, y compris des prisonniers de guerre, des victimes de camps de concentration et des civils locaux, ont été entraînés dans cette entreprise brutale. Ils ont travaillé dans des conditions insupportables, creusant à travers la roche solide avec des outils primitifs, tout en faisant face à des maladies, à la famine et au froid implacable des tunnels de montagne. Beaucoup n'ont jamais survécu, leur vie perdue dans les profondeurs d'un projet auquel ils n'ont jamais choisi de participer. Pendant des années, les tunnels de RIS ont été laissés intacts, cachés sous d'épaisses forêts et enveloppés de secrets. Mais au fil du temps, la curiosité et le désir de découvrir les vérités enfouies de l'histoire ont conduit des explorateurs et des historiens à rouvrir ces corridors étranges. Aujourd'hui, certaines sections, comme le complexe Ossowka, souvent qualifié de ville souterraine, sont ouvertes aux visiteurs. Alors que les Alliés s'approchaient des bastions nazis, un autre projet secret allemand restait caché dans l'ombre de l'histoire. Numéro 4. La batterie Todt. En septembre 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale atteignait son acte final dramatique, les Alliés déferlaient à travers la France occupée par les nazis, déterminés à repousser les forces d'Hitler. Mais un obstacle majeur se dressait sur leur chemin. La batterie Todt, une monstrueuse forteresse d'artillerie côtière allemande près de Cap Gris-Nez. Ce n'était pas n'importe quelle position ennemie. Elle était armée de 4 énormes canons navals de 393 mm, chacun capable de tirer des obus à plus de 55 km, atteignant facilement la côte britannique.
Neutraliser ce bastion mortel est devenu la mission de la 3e division d'infanterie canadienne, avec les Highlanders de North Nova Scotia en tête de l'assaut. L'opération a été codée Opération Undergo, et le 29 septembre 1944, les choses sont devenues intenses. Pour affaiblir la forteresse, la Royal Air Force a lancé une campagne de bombardement implacable, déversant un impressionnant 2000 tonnes d'explosifs sur plusieurs jours. Le paysage a été réduit en ruines, un paysage cauchemardesque de cratères et de destruction. Mais les épais bunkers en béton de la batterie Todt ont tenu bon. Cette forteresse était conçue pour résister au choc. C'est alors que les Highlanders ont fait irruption, soutenus par des chars et des lance-flammes, intensifiant la chaleur, littéralement. Un combat acharné à courte portée a éclaté, et malgré leur défense, les troupes allemandes à l'intérieur ont vite réalisé qu'elles étaient dépassées et à court d'options. Dans l'après-midi, elles savaient penser que le combat était terminé et se sont rendues. Avec la batterie Todt entre les mains des Alliés, une menace majeure pour les navires dans la Manche a été éliminée, rendant les opérations navales beaucoup plus sûres. Aujourd'hui, l'un de ces imposants bunkers a été transformé en musée du mur de l'Atlantique. Alors que les forces alliées démantelaient les puissantes défenses allemandes le long de la côte, un autre chapitre caché de la Seconde Guerre mondiale reposait enfoui sous des circonstances inattendues. Numéro 3. Bunker géant de sous-marins U. Au milieu des années 1980, une découverte surprenante a été faite sous ce qui semblait être tout simplement un parking ordinaire à Hambourg, en Allemagne, cachait 3 sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale, U-2, U-308 et U-3505. Ce n'étaient pas de simples sous-marins abandonnés. Ils avaient été piégés dans les décombres du bunker Elbe-Tree, une immense forteresse conçue pour protéger la flotte de sous-marins de l'Allemagne des frappes aériennes incessantes des Alliés. Le bunker Elba, situé le long de la rivière Elbe, était censé être un refuge secret où les U-boats pouvaient être construits et réparés, loin des bombes ennemies et des regards indiscrets. Alors que la guerre faisait rage, il est devenu un refuge essentiel, offrant un abri aux sous-marins essayant d'éviter les raids aériens de plus en plus ciblés sur la flotte. Mais le 8 avril 1945, le désastre a frappé. Le bunker a été touché lors d'un raid aérien dévastateur qui a causé l'effondrement d'une partie de son toit, piégeant les sous-marins à l'intérieur. Après la guerre, le bunker a été laissé en ruine et considéré comme trop dangereux et compliqué à démanteler. Ainsi, la décision a été prise de le remplir de gravier et de béton, le transformant en un simple parking, enterrant effectivement l'histoire sous la vie quotidienne. Ce n'était qu'au cours des années 1980 qu'une équipe d'historiens, Jack Malman, Wolfgang Hirschfeld et Walter Klutz, a mis au jour cette histoire cachée. En fouillant dans des archives oubliées et en reconstituant de vieux dossiers, ils ont découvert l'incroyable histoire du bunker Elbe de Dieu et les efforts déployés par les Allemands pour protéger leur précieuse flotte de sous-marins. Alors qu'un des bunkers les plus secrets de la guerre était découvert à Hambourg, une autre installation intrigante racontait une histoire similaire de technologie de guerre cachée. Numéro 2. Bunker 5, 1 de Siracourt. Le bunker Phi 1 de Siracourt est un véritable morceau intrigant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944, il était niché à Siracourt, une petite ville de la région du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Officiellement appelé Wasserwerk Saint-Paul, ce bunker a été conçu pour stocker et lancer les terrifiants missiles volant 20-1, qui étaient un type précoce de missiles de croisière visant des cibles alliées. Ces bombes étaient destinées à frapper des villes loin derrière les lignes de front, semant le chaos et la peur. La construction du bunker a commencé en septembre 1943, et les Alliés ont rapidement eu vent du projet. Ils ont d'abord remarqué 2 tranchées parallèles en cours de creusement, qui ont ensuite été remplies de béton pour former la structure de base. Malgré les bombardements constants des Alliés, les Allemands ont continué, déterminés à terminer l'installation. Cependant, en juin 1944, les Alliés ont lancé une frappe majeure contre le site en utilisant une bombe Tallboy, l'une des plus grandes bombes jamais larguées, par la Royal Air Force. L'impact de cette bombe a causé d'énormes dégâts, laissant le site en ruine et arrêtant tout progrès supplémentaire sur le bunker. Ce qui rend ce bunker encore plus fascinant, c'est son design et son but. C'était un symbole du pouvoir innovant mais destructeur de la technologie de guerre. Les bombes V1 qu'il était censé lancer étaient une parmi les toutes premières missiles guidés,
un précurseur des missiles de croisière modernes, et elles ont semé la terreur parmi les civils, loin du front. Alors que le bunker Phi, un de Siracourt, représente la technologie de missiles précoces de l'Allemagne nazie, une autre structure massive à proximité visait à prolonger la terreur encore plus loin. Numéro 1. La coupole. La coupole n'était pas juste un bunker ordinaire. Cette immense structure était une base secrète de roquettes nazies, construite pour envoyer des missiles, V2 dévastateurs, s'abattre sur Londres. Construite entre 1943 et 1944 dans le nord de la France, son emplacement n'était pas un accident. Située près de la Manche pour un accès facile à Londres et proche de lignes ferroviaires vitales, elle était conçue pour maintenir l'effort de guerre en marche. Cependant, le grand plan nazi n'a jamais été réalisé. Les Alliés ont bombardé sans relâche le site, et lorsque l'invasion du jour J a eu lieu en 1944, les Allemands n'ont eu d'autre choix que d'abandonner la coupole avant qu'un seul missile puisse être tiré. Pendant des années, ce gigantesque dôme en béton, large de 77 mètres et conçu pour résister au bombardement, a été laissé à se décomposer lentement. Mais dans les années 1980, l'avenir du site a pris un tournant. Au lieu de devenir une relique oubliée de la guerre, il a été transformé en quelque chose de nouveau, un lieu d'éducation et de réflexion. En 1997, la coupole était devenue un puissant musée, ramenant à la vie les sombres jours de l'occupation allemande. Il explorait la technologie de guerre et la science terrifiante derrière ces missiles, V2, qui étaient censés changer le cours de l'histoire. Puis, en 2012, la coupole a ajouté une nouvelle fonctionnalité passionnante, un planétarium 3D de haute technologie. Cette addition à la pointe de la technologie a établi des liens entre les roquettes de la Seconde Guerre mondiale et la technologie moderne derrière l'exploration spatiale, traçant un parallèle fascinant entre le passé et l'avenir. Que pensez-vous de ces bunkers nazis cachés qui ont été découverts ? Partagez vos opinions avec nous dans la section des commentaires ci-dessous.